Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne d'Archimage. Aujourd'hui, notre deuxième vidéo de revue et de spoiler sur la nouvelle édition Double Masters qui sort ce vendredi. D'ailleurs, à ce sujet, vendredi, j'ai une surprise pour vous. On va faire l'ouverture d'au moins une box sur cette chaîne et je vais vous la partager dès vendredi. Donc, vous allez pouvoir être les premiers à voir le genre de choses qu'on peut retrouver dans ces boîtes. J'espère que vous êtes aussi excités pour ça que je le suis. Donc maintenant, lançons-nous dans le vif du sujet. La dernière fois, on a discuté des cartes, des couleurs de base et des terrains. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux cartes de mana générique et également aux cartes multicouleurs. Évidemment, il y en a énormément, donc j'aurai peut-être pas le temps de vous parler de chaque carte de façon individuelle aussi poussée que d'habitude, mais vous allez constater que en regardant les spoilers, que je vous mets un lien dans la description, il y a énormément de cartes très intéressantes dans ces deux catégories. Et donc, je vous recommande fortement d'aller les voir. On va commencer tout d'abord par la grande menace de notre format, et j'ai nommé Blightsteel Colossus. Blightsteel Colossus qui, pour 12, nous permet de mettre une 11-11 Trample Infect sur le champ de bataille. Je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus pour que vous compreniez que c'est une énorme menace qui mérite très bien sa réputation, particulièrement si vous êtes capable de le tricher en jeu, c'est-à-dire de jouer sans payer son coût de mana. C'est à ne pas sous-estimer et restez toujours à l'affût pour ce genre de menaces de la part de vos adversaires. Ensuite de ça, on a eu également le grand bonheur de découvrir que Wizards of the Coast réimprime toutes les swords, toutes les épées dans cette édition. Et les deux plus notables, selon moi, sont Sword of Feast and Famine et Sword of Body and Mind. C'est les deux plus puissantes qui existent, selon moi, bien entendu, c'est très subjectif, mais c'est celles que vous devriez garder un œil pour si vous souhaitez ajouter ce genre de cartes à votre collection. On va passer ensuite aux différentes roches de mana qu'on nous a annoncées dans cette édition et on s'est pas foutu de nous, très honnêtement. Donc, on va avoir une réimpression de Mana Crypt qui est encore meilleure que Sol Ring dans notre format puisqu'elle coûte 0 à mettre sur le champ de bataille. Un petit malus si on veut, mais qui va généralement jouer en votre faveur et qui sera pas trop dommageable pour vous. Si vous jouez une Mana Crypt, assurez-vous de pouvoir l'utiliser de façon intéressante dès son arrivée. Comme ça, vous allez garantir que son petit malus ne vous affectera pas tant que ça. Ensuite de ça, on nous réimprime également deux Mox, c'est-à-dire Chrome Mox et Mox Opal, qui, respectivement, vont être activés soit par l'exil d'une carte qui sera un non-terrain et un non-artefact de votre main, pour vous permettre de vous donner une couleur de la couleur de la carte que vous avez exilée, ou qui peut être activé pour vous donner un mana de n'importe quelle couleur que vous désirez, tant et aussi longtemps que vous contrôlez 3 artefacts. Encore une fois, des roches de mana à 0. Ici, on vous recommande toujours de ramper au tour 1, 2 ou 3. Eh bien là, c'est encore mieux puisque vous pouvez ramper sans investir absolument aucune ressource, à part bien entendu une carte de votre main dans le cas de Chrome Mox. On va parler après ça d'une carte que tout le monde est toujours très heureux de voir réimprimer et j'ai nommé Basilisk Scholar qui vous permet de donner Death Touch et Lifelink à une créature. Il y a énormément de combos à faire avec ça. On va vous en parler dans les semaines qui viennent. On va probablement commencer à faire des vidéos de type combo. Quels sont mes combos préférés? Est-ce que ce combo-ci est un meilleur combo que celui-là? Et bref, vous allez voir ce genre de choses, mais vous pouvez faire une petite recherche et vous rendre compte que c'est excellent. Par exemple, avec une carte comme le Thornbite Staff qui va vous permettre de faire un dégât à une créature. Si une créature meurt, de le détaper. Donc, vous avez tout simplement un balayeur de champ de bataille unidirectionnel sur un bâton. C'est extrêmement puissant si vous réussissez à avoir ce genre de choses sur le champ de bataille et que vos adversaires sont incapables de s'en débarrasser. Vous allez très clairement avoir un avantage indéniable dans cette partie. Ensuite de ça, un autre préféré de notre format et j'ai nommé la Myr Battlesphere qui vous permet de mettre 4 Myr dès son arrivée sur le champ de bataille et qui en plus vous permet de taper des Myr pour lui donner plus d'attaque et en plus faire du dégât supplémentaire au joueur ou à l'arpenteur que vous attaquez avec. C'est vraiment très puissant. Il y a énormément de combines à faire pour que ce soit encore plus brisé, mais d'elle-même, cette carte est extrêmement bonne. Va vous donner un avantage, une amélioration de votre niveau de puissance de votre deck, moindrement que ça va avec votre synergie que vous avez établie. C'est excellent.
cette carte va dans beaucoup de decks et encore plus dans celles où la synergie est poussée dans ce genre de direction. Je vous ai déjà parlé de la prochaine carte dans notre vidéo que je vous mets un lien à l'écran à l'instant sur quelle carte acheter dans les coups de mana génériques et j'ai nommé Lightning Greaves. Lightning Greaves est excellent dans notre format, 2 avancés sur le champ de bataille, c'est déjà très peu cher payé pour donner Shroud et Haste à la créature sur laquelle elle est équipée, mais en plus peut être équipé pour un coût de 0, ce qui vous permet de la glisser d'une créature à l'autre sans investir aucune ressource supplémentaire. C'est incroyable le genre de choses qu'on peut faire avec ça. Si vous souhaitez acquérir cette carte, c'est le moment. Et la dernière carte dont on va parler dans les coups de mana génériques est une carte qui est extrêmement puissante, qui va être la carte la plus puissante dans les decks body Boros, c'est-à-dire qui ont du blanc et du rouge à l'intérieur. Et j'ai nommé sans grande surprise Sunforger, qui vous permet, quand vous le déséquipez pour un blanc et un rouge, d'aller chercher dans votre librairie n'importe quel instant. Ça va vous donner un niveau de puissance et de menace incroyable, particulièrement dans un deck de plumes, Feather de Redeem. C'est incroyable ce que vous pouvez faire avec ce genre de choses. Vous allez chercher exactement l'instant dont vous avez besoin et en plus, jumelé avec Feather, eh bien, cet instant reviendra toujours dans vos mains au end step. Donc, incroyable. Vous allez chercher tout ce que vous avez besoin et vous le conservez en main aussi longtemps que vous en avez besoin. Vraiment très très puissant. Probablement la meilleure carte dans ce genre de deck à avoir puisque elle va vous permettre d'aller chercher n'importe quelle menace dont vous avez besoin à n'importe quel moment puisque son on-équipe peut se faire à vitesse instantanée. Vraiment, vraiment, si c'est pas une des meilleures, c'est la meilleure carte dans un deck de Boros en général et je vous la recommande fortement. Avant de passer à la catégorie cartes multicolores, je veux revenir sur les informations que je vous ai données lors du dernier vidéo, le premier de cette série, que je vous mets d'ailleurs un lien à l'écran à l'instant, puisque si vous l'avez pas écouté, ça va être important pour vous d'aller l'écouter. Si ce vidéo vous intéresse, évidemment, lâchez-nous un petit like, un petit abonnement, un petit partage à vos amis, comme toujours. Mais je veux revenir parce qu'il y a quelques petites informations que j'aurais dû vous donner que je ne vous ai pas données. C'est-à-dire que à l'intérieur des packs, en plus des 2 rares que vous allez avoir dans chacun des packs, vous allez également avoir 2 foils par pack qui peuvent être de n'importe quel niveau de rareté. Donc, ça peut vous amener à avoir plus que 2 rares dans chacun de vos packs, voire même jusqu'à 4. C'est excellent, on est très heureux de voir ça. J'espère, mais j'ai pas tellement beaucoup d'espoir réellement que la qualité du foil va avoir été améliorée. Mais une chose qui est à peu près certaine, c'est qu'elle ne sera pas aussi déplorable que dans les Secret Lair. Et une autre chose que je voulais vous parler, puisque vous écoutez ce genre de vidéo, vous recherchez probablement des cartes à acheter pour votre collection. Et une autre chose qui est très importante, au-delà de savoir quelles cartes acheter, c'est de savoir quand les acheter. On a vu un pattern se développer au fil des années. À toutes les fois qu'un set Masters sort, il va avoir une grande baisse de prix, parfois même incroyable baisse de prix, lorsque le set vient de sortir dans les premières semaines où il est sorti. Et ensuite de ça, au cours des prochains mois, les cartes qui avaient une grande valeur vont se retrouver à remonter en prix puisque, évidemment, leur niveau de rareté réaugmente et le nombre de gens qui voulaient acquérir ces cartes a augmenté en plus parce que non seulement ce sont des bonnes cartes, mais en plus, elles se sont retrouvées à avoir une publicité agrandie, donc plus de gens les ont découvertes. Donc, le meilleur moment pour vous acquérir ce genre de cartes qui sont réimprimées dans une édition dite Masters va être dans les 5 à 6 semaines suivant son arrivée sur le marché. Ensuite de ça, au cours des 6-9 prochains mois, voire même 12 prochains mois, les prix des cartes vont réaugmenter graduellement jusqu'à habituellement revenir à peu près plus ou moins au prix qu'elles avaient avant. Donc, si ce sont des cartes que vous voulez, si vous avez l'occasion, le budget au moment de leur sortie de vous les reprocurer, faites-le dans les premières semaines, puisqu'ensuite de ça, organiquement, ces cartes vont se retrouver à remonter de prix et revenir plus ou moins vers leur ancienne valeur. Retournons maintenant à nos listes de cartes pour lesquelles je suis le plus excité dans cette nouvelle édition et on va passer maintenant dans la section multicolore. Dans la section multicolore, il y a énormément de cartes, tout comme dans la version de mana générique. D'ailleurs, j'ai pas pu toutes les lister dans la version de mana générique et je ne pourrai pas non plus toutes les lister dans la version multicolore. N'hésitez pas à aller consulter le lien que je vous ai mis dans la description pour vous faire votre propre idée. Il y a énormément de cartes existantes qui s'en viennent et malheureusement, à moins que je voulais vous faire une vidéo d'1 heure, c'était pas possible de vous en parler de toutes ces cartes ici.
La première carte dont je veux vous parler dans le multicolore est Atraxa. Atraxa qui peut être bâti de tellement de façons, qui peut créer des decks vraiment intéressants. J'ai bel et bien l'intention moi-même de me créer un deck Atraxa dès que je réussirai à mettre la main sur une de ces copies. Et en plus, la version alternative est magnifique, donc vraiment un bel ajout à cette édition. Ensuite de ça, une autre commandante en devenir qui est réimprimée dans cette édition est Kaalia. Kaalia qui vous permet à toutes les fois qu'elle attaque de mettre un ange, un démon, même un dragon, je pense, sur le terrain, sur le champ de bataille à toutes les fois que vous attaquez avec. C'est incroyable. Vous pouvez sortir des menaces terribles sur le champ de bataille extrêmement rapidement grâce à ça. Et particulièrement si vous réussissez à lui donner la célérité, vous allez amener cette menace très rapidement sur le champ de bataille pour un coût nul. Vous savez ce que ça amène comme conséquence, vous savez ce que ça va causer comme trouble pour vos adversaires, et ne sous-estimez pas ce genre d'effet. De pouvoir tricher une carte sur le champ de bataille va vous donner un avantage certain, gardez ça en tête. Ensuite de ça, je veux vous parler d'un autre commandant que j'ai très l'intention de bâtir très vite, et j'ai nommé Jhoira Weatherlight Captain. Jhoira a une habileté qui est jamais à sous-estimer sur un commandant, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de piger des cartes à toutes les fois que vous allez lancer un sort historique. C'est extrêmement fort, ça va vous permettre de filtrer votre deck extrêmement rapidement, d'aller chercher les pièces de combo ou tout simplement les cartes très puissantes que vous avez à votre disposition dans votre deck. C'est un deck qui peut devenir très vite hors de contrôle pour vos adversaires et d'autant plus que Jhoira coûte très peu cher à mettre sur le champ de bataille et vous donne, contrairement à Emery dans mon deck artefact actuel, vous donne accès au rouge en plus, ce qui vous permet d'avoir des menaces un peu plus diversifiées. Vraiment un très très bon commandant qui n'avait pas un prix hors de contrôle déjà et qui va se voir baisser encore plus à cause de sa réimpression en Double Masters. Personnellement, je suis très heureux de voir ce genre de cartes réimprimées dans cette édition. On va maintenant passer à une sous-catégorie de retrait. C'est-à-dire qu'on va parler de 1 balayeur de champ de bataille et de 1 sort de retrait ciblé entre guillemets, ici très important. Et j'ai nommé pour le balayeur de champ de bataille Merciless Eviction, qui en plus de vous donner une grande versatilité sur ce que vous voulez retirer, exile les cartes qui se retrouvent dans la catégorie que vous choisissez et qui va vous permettre de passer outre que ce soit le Hexproof, le Shroud, le Indestructible. C'est vraiment extrêmement puissant et en plus ça donne l'avantage que ces cartes ne se retrouveront pas au cimetière, donc va être beaucoup plus dur pour vos adversaires à ramener, à vous remettre en plein visage, et c'est une carte à ne pas sous-estimer, un des meilleurs balayeurs de champ de bataille qui existe dans notre format. Si vous avez la chance de vous le procurer et que vous jouez de façon assez régulière, bien entendu, dans le noir et dans le blanc, c'est un must à avoir dans votre collection. Lancez-vous là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Et ensuite, dans le retrait ciblé, entre guillemets, on va parler d'une carte comme Maelstrom Pulse. Maelstrom Pulse vous permet d'exiler un permanent qui n'est pas un terrain et tous les permanents portant le même nom que celui-ci. Ça peut être très utile dans un genre d'exemple où plusieurs cartes qui se retrouvent souvent dans les decks de Commander, par exemple, je sais pas moi, Sol Ring. Si tous vos adversaires ont réussi, ou même si seulement 2 de vos adversaires ont réussi à mettre un Sol Ring sur la table, vous allez leur porter un grand coup, leur faire énormément de tort en exilant les 2, voire même les 3 d'un coup. C'est à ne pas sous-estimer. Bon, bien entendu, ce qui n'est pas sous-estimé non plus, c'est la hargne que vous allez générer de leur côté à votre égard, mais ça peut très bien valoir le coup, surtout si vous êtes en mesure de revenir ensuite et de sortir plus de rentes de votre côté. Mais je vous donne l'exemple de Sol Ring, mais ça peut être très bon pour n'importe quoi. Et même si vous réussissez à seulement exiler une chose avec Maelstrom Pulse, pour 3, c'est extrêmement avantageux pour vous de le faire. Et ça peut même vous permettre de ne pas vous créer autant d'ennemis d'un coup. Ensuite de ça, on va parler d'une carte qui est très chère à mon cœur. Comme vous le savez, j'ai un deck qui utilise cette carte comme commandant et j'ai nommé Risk the Redeem. Risk the Redeem qui n'a plus sa réputation à faire, qui vous permet de doubler tous vos jetons sur le champ de bataille, combiné encore une fois avec une carte telle que Seedborn Muse. C'est excellent, c'est très puissant. Lancez-vous là-dessus si vous en avez la chance. Et finalement, la dernière carte dont je veux vous parler aujourd'hui est une réimpression qui fait énormément plaisir à bien des joueurs de Pauper et j'ai nommé Manamorphose. Manamorphose qui
en tant que tel, vous coûte rien et même vous permet de filtrer votre mana, vous donner les couleurs dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, puisqu'elle vous coûte 2 à lancer et vous donne 2 mana dans un agencement de couleurs à votre choix, très très puissant. Et en plus, vous pigez une carte. Donc, ça vous permet de filtrer votre mana, filtrer votre deck. Ça peut être extrêmement fort dans les decks de type Storm, c'est-à-dire qu'ils vont puiser leur puissance dans ce qu'on appelle de lancer des sorts le plus possible à l'intérieur du même tour, ce qui va vous permettre de lancer finalement un dernier sort qui va vous permettre de balayer vos ennemis comme s'ils étaient de la simple poussière qui traînait sur la table. Alors, au-delà des cartes qui sont excitantes dans cette édition, je pense que l'univers de draft va être très très intéressant. Je pense qu'il y a énormément de valeur à aller chercher pour les nouveaux joueurs, tout comme pour les vétérans. De très bonnes cartes à ajouter dans votre collection. Je vous invite fortement à aller consulter le lien dans la description qui dévoile maintenant toutes les cartes qui seront présentes à l'intérieur de celle-ci. Et si vous êtes intéressé à voir des ouvertures de boîtes, tout ce genre de choses, laissez-le moi savoir en commentaire. Si ce genre de vidéo vous est utile, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la page et surtout, partagez-le avec vos amis. Ça nous fait très chaud au cœur de voir notre nombre d'abonnés qui augmente sans cesse, de jour en jour, de semaine en semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.